super, très bien, excellent. Bon, j'ai pas eu le temps de me recoiffer, mais ça devrait le faire. Ça va aller. Mais la raie au milieu te va bien. Oui, Oui, c'est ça. exactement. Excellent. Heureusement que Zidane est passé par là, ça va mieux à tout le monde. Voilà. C'est vrai que maintenant, les jeunes, enfin, les hommes, quand ils commencent à perdre leurs cheveux, tout de suite, ils se rasent. Exactement, tout à fait. Ouais. Ça fait plus jeune. Et le Mais je crois que Bordeaux c'est- nous va très bien au teint. mais je crois que pour Gilles c'est pas pour les mêmes raisons, hein. Je pense que je pense qu'il perdait pas ses cheveux. Non, tout à Non, fait. c'est parce qu'il est en pyjama, en fait. Oui, C'est ça. exactement. Je fais toute la journée. C'est pratique, ça. Là, là. Ah, C'était t'es l'un de servi mes ce rêves. soir. C'était l'un de mes rêves quand j'étais petit. Je regardais Récréa 2 à l'époque. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais Ouais, je Oui, regardais avec Dorothée. le mercredi toute la journée en pyjama devant la télé. C'était mon rêve. Et je suis encore devant la télé. Et en pyjama, ouais. Ouais. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a évoqué la dernière fois? Les mondains. Ah oui, très bien. Les mondes. Oui. Et ça voulait Les dire quoi? yogis. Et les yogis, exactement. Il y avait un fight entre les mondains, les mondains et les yogis. Très bien, il y avait en effet cette grande division. Mais en effet, comme on le disait, ce n'était pas nécessairement irrémédiable, ces deux catégories. Ça veut dire qu'on peut d'abord, on passe de toute façon par l'état mondain au départ, et ensuite on commence à se poser des questions et on devient un yogi ou quelqu'un qui, voilà, qui se pose des questions, qui s'interroge. Ouais. Très bien. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est parfait. Et donc, je crois qu'on était arrivé à la page 51 chez moi. Ça doit être 50, 49 chez vous. Ça doit être quelque chose comme ça. Juste avant le passage où il y a marqué méditation avec les italiques. Ouais. Le passage, c'est l'affirmation de Shakespeare selon laquelle les points de vue de ceux qui sont à un niveau de réalisation inférieur sont invalidés et dépassés par les points de vue de ceux qui se trouvent à un niveau plus élevé, peut être comprise comme une évidence fondée sur notre expérience personnelle. Ouais, pour trouver le passage? Alors c'est avant, c'est juste Combattre avant. notre insatisfaction persistante. Non, c'est avant. Alors c'est avant réfutation des vues des réalistes du vécu fondamental. Il y a un passage où il y a une méditation, méditons sur la vérité de la souffrance, etc. Oui. Ça, En c'est italique, ouais. Ah oui, ça y est. Juste le C'est paragraphe. page 47 Page 47, parfait. chez nous. Parfait. Donc 47 chez vous. C'est juste le paragraphe d'avant, l'affirmation de Shantideva. Ah Selon- oui, c'est ça, oui. Parfait. Page 47 pour ceux qui ont le petit livre, là. Voilà, Oui, excellent. c'est ça. Merci. Très bien. Merci. Donc c'est bien ça, l'affirmation de Shantideva selon laquelle les points de vue de ceux qui sont à un niveau de réalisation inférieur sont invalidés et dépassés par les points de vue de ceux qui se trouvent à un niveau plus élevé peut être comprise comme une évidence fondée sur notre expérience personnelle. Quand nous examinons la compréhension actuelle de thèmes tels que l'impermanence ou le non-soi des choses et des événements, et que nous la comparons à notre compréhension passée, nous ne pouvons que constater qu'elle s'est approfondie. Notre compréhension actuelle supplante celle que nous avions dans le passé. Ouais, ça vous parle, ça. Il y a des choses Oui. forcément qui deviennent un petit peu plus claires au début, un petit peu plus claires qu'au début. Et donc, c'est vraiment génial. Ainsi, en gagnant de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons s'ouvrent dans notre expérience et notre compréhension du monde. C'est magnifique. C'est extrêmement gratifiant de faire ça. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment une surprise. Ça nous est arrivé à tous d'acquérir des compétences dans notre existence, etc. Au début, c'était un petit peu flou et puis ça s'est clarifié par la suite. C'est normal. Apprendre à envoyer un mail, apprendre à parler une langue, etc., etc. Ouais. Donc le bouddhisme ne fait pas exception. Très bien. Ok, et là, il y a une méditation que vous pourriez faire chez vous, tranquillement. Vous pourriez de temps en temps essayer de passer en revue cette méditation qui est intéressante. Méditons ici sur la vérité de la souffrance, les vraies souffrances, et sur son origine. La racine de la souffrance est le karma, donc le karma contaminé, motivé et conduit par des états d'esprit qui nous induisent en erreur, des états d'esprit distordus, tels que nos pensées perturbatrices et émotions perturbatrices. Interrogeons-nous.
quand une émotion perturbatrice surgit en nous, que ressent-on? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors c'est difficile, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est difficile parce que par exemple pour l'attachement, il y a une sensation plaisante. Donc c'est pas tout à fait déplaisant l'attachement. Alors que quand on est dans la colère, dans le ressentiment, là c'est sûr que c'est beaucoup plus amer comme situation. Ouais. Mais il y a des situations par exemple où on peut se sentir, au contraire, par exemple l'orgueil, ça peut donner une forme de... comme si c'était un faux ami, comme si c'était un soutien en fait, l'orgueil, etc. Mais sur le long terme, en fait, ça n'engendre que des catastrophes. Ok, donc c'est là où c'est intéressant d'observer un petit peu nos états d'esprit. Donc l'étymologie même de klesha pour affliction ou émotion perturbatrice implique quelque chose surgissant dans notre esprit et créant automatiquement une perturbation. Ouais, c'est la définition qu'on a donnée ce matin, qui est donnée par Arya Sangha dans l'Abhidharma Samuccaya. C'est le compendium de l'Abhidharma. Il dit Che Granjuana de Joe. Ah non, Che Granjuana. Ratomashu et Seni de Junde de Joe Samgigu Ratomashu Arjuna de. Et donc il dit cet état d'esprit perturbé qui, dès l'instant où il naît dans l'esprit, perturbe la paix de l'esprit. Perturbe totalement la paix de l'esprit. Donc ça, on s'en rend compte par contre. On peut voir la différence entre un état d'esprit où il y a plutôt... les afflictions sont plutôt en retrait, sont plutôt en filigrane, etc., sont sous forme de graines. Et donc on va plutôt bien, on peut être dans un moment d'altruisme, on peut être dans la joie, etc., on peut être concentré sur une tâche qu'on a à faire, etc., etc. Donc on a ces états d'esprit qui sont plutôt dénués d'afflictions manifestes, vous êtes d'accord, ouais? Et donc notre esprit n'est pas nécessairement perturbé dans ce cas-là. Il y a une forme de paix presque naturelle dans notre esprit. Et dès l'instant où l'une de ces afflictions, quelle qu'elle soit, elle naît dans notre esprit, elle perturbe cette paix. Elle arrive comme un chien dans un jeu de quilles, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Exactement pareil. Et donc, bien sûr, elle ne vient pas comme ça, d'un seul coup. Il y a tout un train de pensée. Au début, c'est en filigrane, ça vient de manière très lente. Ça peut venir de manière très lente. Et parfois, ça peut être même assez soudain. Hein, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ok, donc c'est important. Mon fils m'avait montré donc, les vidéos de Sadhguru, là, puis Stache m'a dit qu'il aussi les avait montrées à son fils, et il dit justement dans une de ses vidéos, il explique un peu les mécanismes de ses sentiments, et il explique bien que finalement, tout naît dans l'esprit, et après, ça devient un sentiment, quoi. Oui. Et l'essentiel, c'est de remonter jusqu'à quelle est l'idée qui a fait naître à l'origine de ce sentiment. Pourquoi, dans quel contexte, et à ce moment-là, en prenant conscience, oui, par le souffle, on arrive aussi à l'expulser de notre être, quoi, quelque part. Tout à fait. C'est beaucoup plus facile de le faire quand on en est aux prémices de cette affliction que quand on est à fond dans la colère ou à fond dans une forme d'attachement extrêmement puissant. Là, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme essayer de gérer un incendie, c'est pareil. Alors que quand c'est au début, c'est comme une étincelle, c'est beaucoup plus facile de gérer les choses. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette présence d'esprit, d'observer comment ça se passe dans notre esprit, de jeter un petit coup d'œil de temps en temps dans notre atmosphère intérieure pour détecter s'il y a des pensées qui ont tendance à nous perturber, qui vont au début être très insubstantielles, mais qui peuvent se solidifier. On va les nourrir encore, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une émotion presque qui nous submerge. Ouais. Donc c'est important en effet de faire ça. Très important. Excellent. Ok. Donc livrons-nous à cette brève méditation donc, au quotidien. C'est ça qui est important, c'est de le faire au quotidien, régulièrement. Et on va en prendre une certaine habitude, d'avoir cette vigilance, observer comment, dans quel étagère, en nous demandant ce que nous ressentons quand ces pensées et émotions perturbatrices, telles que la colère, la haine, la jalousie et d'autres encore, nous perturbent. Concentrons-nous sur les aspects destructeurs de ces pensées, de ces émotions. C'est très important. Vous vous souvenez, une fois, on s'était posé la question comment l'identification pouvait engendrer, transformer nos sensations, etc. Donc on s'est dit, quand on identifie les bienfaits
d'une pratique, par exemple, on va nécessairement avoir une sensation plaisante et on va avoir envie d'effectuer cette pratique, par exemple. Oui. Ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que si on se rend compte des méfaits d'une pratique ou d'un état d'esprit, on va nécessairement vouloir s'en débarrasser. Ça fonctionne exactement pareil. Ouais. C'est en miroir, en fait. Excellent. Donc ça, c'est très important de faire cela, parce que sinon, on pourrait tout simplement se dire que c'est dans la nature humaine, qu'on n'y peut rien, que nos afflictions sont gravées dans le marbre de notre identité, etc., et qu'on ne peut rien faire. Il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui le Oui. pensent. Tout à fait. Comme quoi, ça va Les pas anciens, quand on les écoute, qui sont tout le temps tourmentés, angoissés, ils nous disent c'est normal, tu verras à mon âge Oui, de m'inquiéter. exactement. Tout à fait. Et même parfois, c'est intéressant parce que souvent, on s'identifie à nos afflictions. Parfois, on dit j'étais colère, comme si on était nous-mêmes la colère. C'est incroyable. Donc, ça veut dire que pour se débarrasser de la colère, il faudrait se débarrasser de soi-même. Et donc, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment intéressant. Parfois, on s'identifie vraiment à certains traits d'état d'esprit. Et au début, c'est juste une pensée très fluctuante, comme on l'a dit. Ensuite, ça peut se transformer en trait d'humeur. Et si on nourrit ce trait d'humeur, ça peut se transformer en trait de caractère. Et si on nourrit ce trait de caractère, ça devient notre destinée. Ça veut dire que au cours de notre prochaine existence, on aura une renaissance similaire à ces états d'esprit qu'on aura entretenus. C'est-à-dire que si on est, je ne sais pas moi, avaricieux, on entretient ça. Au début, c'est juste une petite pensée. On l'entretient, ça devient un trait d'humeur, puis un trait de caractère, puis ça devient une destinée. On renaît sous forme d'esprit avide, etc., etc. Ouais. Donc en fait, il n'y a rien de très nouveau dans le samsara. On ne fait que tourner dans le samsara à cause d'états d'esprit qu'on a entretenus malgré nous, en fait, sans vraiment chercher à être des chercheurs spirituels. Donc là, on a un bol incroyable, c'est qu'on peut maintenant prendre le dessus sur tout ça. Génial, très bien. Donc là, il y a quelques difficultés dans la traduction, dans la suite. Le titre, Réfutation des vues réalistes, des réalistes inayanistes. Donc ça, vous le savez, normalement, c'est plutôt pratimokshayanis qu'il faudrait dire, hein, du véhicule fondamental, le véhicule de libération individuelle, plutôt que inayaniste. Inayaniste, ça veut dire du petit véhicule. Donc hélas, c'est un vocabulaire qui traîne encore de nos jours dans les cercles bouddhistes, mais Sa Sainteté Dalai Lama dit que ça ne rend pas vraiment hommage à ces pratiquants, c'est même c'est péjoratif. Donc, Inayana, Inayanis, c'est assez péjoratif. Il vaudrait mieux dire du véhicule fondamental ou des véhicules de libération individuelle. Et dans ce cas-là, ça correspond parfaitement à leur attitude. En effet, ils recherchent la libération individuelle. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. OK. Et donc là, on a un chapitre sur la sagesse transcendante. Ça veut dire que Sa Sainteté est plus focalisée sur le texte lui-même. Donc d'abord, contempler l'impermanence. Ça, vous en avez l'habitude. C'est rien de nouveau non plus. Le Bouddha a dit dans un sutra que les trois domaines de l'existence sont impermanents, comme l'éclair dans le ciel ou les mirages. Ok. Les trois domaines de l'existence, c'est quoi? Ça vous parle un petit peu? Non, c'était la question. Ok. Donc on a le samsara. Donc ça, le samsara, vous le savez déjà, c'est la jonction répétée avec de nouveaux agrégats de manière incontrôlable, sous le pouvoir du karma et des afflictions. Ouais. Ok. Et donc ce samsara, il a plusieurs niveaux. Ça veut dire que là, nous sommes dans la sphère du désir, dans kama dhatu. Nous sommes dans la sphère du désir. C'est la sphère la plus grossière, en fait. C'est celle qui est emplie d'afflictions, des afflictions de la sphère du désir. Et dans cette sphère du désir, il y a les renaissances inférieures, les enfers, les prétas, les animaux, et les renaissances supérieures, les êtres humains, les asuras et les suras, donc des êtres plus fortunés au niveau des renaissances, mais qui sont quand même dans la sphère du désir, et qui ont donc les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, etc. Et il y a aussi d'autres types de suras ou des devas, des déités, qui sont dans la sphère de la forme. C'est un niveau beaucoup plus subtil. Oui, c'est le monde de la forme et sans forme, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait Désir ça. sans forme et sans forme. Voilà, excellent, super.
Bravo. C'est bizarre parce que ton micro est marqué comme étant fermé et on t'entendait. Ah Il non, est fatigué. ok. En tout cas, bravo. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le désir, la forme et le sans forme, ouais. Donc, c'est juste des trois niveaux qui sont décrits dans l'habitat de Makosha, etc. Donc, il y a beaucoup de détails là-dessus, mais on va pas trop s'apesantir là-dessus. Ok, très bien. Et donc, ils sont impermanents. Ça veut dire que les devas qui renaissent dans la forme et le sans forme, ils vivent des milliards d'années. Ils vivent des milliards d'années. Ouais. Donc, entre quelqu'un qui a été aux Bahamas pendant 1 milliard d'années et quelqu'un qui a été à La Rochelle pendant 3 jours, quand les deux types de vacances s'arrêtent, est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui. Quand les vacances sont terminées, que c'est duré 1 milliard d'années à La Rochelle, on va faire l'inverse, ou 2 jours aux Bahamas, quand c'est terminé, c'est terminé. Ce n'est plus qu'un souvenir, vous êtes d'accord? Oui. Donc même si on peut renaître dans des sphères extrêmement bienheureuses, où on a différents types de bonheur, de félicité, ou même des états extrêmement neutres, qui ressemblent à une forme de libération par rapport à des sensations plus grossières, ça peut durer très 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 longtemps, mais au bout d'un moment, quand le karma est épuisé, c'est épuisé d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc on doit à nouveau chuter dans d'autres renaissances, etc. Ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est que tout cela est impermanent, comme des mirages, des éclairs dans le ciel, etc. Ok. Donc ensuite, sa sainteté, enfin, on lui fait dire tous les phénomènes, toutes les choses et tous les événements sont essentiellement le produit d'une réunion de causes et de conditions. Donc quand on dit ici les phénomènes, c'est à prendre au sens des épistémologues occidentaux. Phénomène, ça veut dire ce qui se donne à voir. Ouais. Chez les occidentaux, c'est ça que ça veut dire. Ce qui se donne à voir au sens. Ouais. Et donc, il y a la racine de phos en grec, la racine qui veut dire la lumière, donc qui se donne à voir en fait, hein, qui est apparent, qui se donne à voir. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on ne dit pas que tous les phénomènes sont impermanents, parce que le Bouddha ne l'a pas dit. Ouais, le Bouddha a dit tous les phénomènes composés sont impermanents. Donc sa sainteté parle de tous les phénomènes qui se donnent à voir. Dans certains textes en tibétain, il dit tongche. Tongche, ça veut dire en effet les phénomènes perceptibles. Ouais, ok, très bien. Et donc en effet, tous ces phénomènes qui sont les objets de nos sens, toutes les choses produites, tous les événements sont essentiellement le produit d'une réunion de causes et de conditions. Ça, on est d'accord, oui? Ouais, ok. En raison de cela, tous ces phénomènes sont transitoires. Tous ces phénomènes qui sont la réunion de causes et de conditions sont transitoires, périssables et impermanents. La vie des êtres sensibles en particulier est comme une rivière torrentielle coulant avec force, dont le mouvement ne s'arrête jamais, même un court instant. C'est pour ça que souvent, traditionnellement, les pratiquants bouddhistes méditaient à côté d'un torrent ou d'une cascade ou d'une rivière, etc., pour voir que ça ne s'arrête jamais, pour essayer d'appliquer ce changement continu à notre propre existence, à tout ce qui est produit, tout ce qui est impermanent. Ouais. C'est très utile de faire ça. Très, très utile. D'imaginer en une seconde le nombre de molécules qui sont passées sous un pont, c'est incroyable, incroyable. Et nos agrégats changent à cette même vitesse. En une seconde, le nombre de nos molécules qui ont évolué, qui ont changé, qui se sont transformées, etc., c'est incroyable. Ça va à une vitesse incroyable. Ok, très bien. Donc la durée de leur vie est incertaine. Ça veut dire que ça dépend tout simplement du karma qui aura projeté ces existences-là. Tous sont périssables, transitoires. Ces passages soulignent l'un des 16 attributs des 4 nobles vérités. Donc, je vous ai épargné jusque-là en n'en parlant pas trop. Si on en avait parlé quand même, au bout d'un moment, on en avait parlé, je ne sais plus, l'année dernière, je crois. Mais là, on a les 16 aspects des 4 nobles vérités. Très bien, vous avez une note. Cette note, il faudrait la corriger aussi. Donc elle dit les 16 attributs des 4 nobles vérités. Ok. Les 4 attributs propres à la vérité de la souffrance. L'impermanence, la souffrance proprement dite et le vide. C'est pas la vacuité, c'est le vide. Et ensuite l'absence de soi. Pourquoi? Parce que en sanskrit c'est shunya. Shunya, ça veut dire vide.
alors que shunyata, ça veut dire la vacuité. Quand on parle de la vacuité, c'est accepté uniquement dans le Mahayana. Ouais? Dans les écoles philosophiques plus basiques, on ne parle pas de la vacuité, on parle du non-soi en particulier. Ouais? D'accord. Et on parle du vide comme étant l'absence de personne permanente, unitaire et autonome. Vous vous souvenez, ça, on en avait parlé. Ouais? Ok. Donc c'est ça que ça veut dire quand on dit vide. Et à ce moment-là, c'est en effet, ce type de vide est accepté partout, dans toutes les écoles. Par contre, la vacuité, on ne l'accepte que dans le Mahayana. C'est pour ça que ça ne convient pas quand on dit la vacuité. Très bien. Et l'absence de soi, là on est d'accord. Ensuite, les 4 attributs de la noble vérité de l'origine de la souffrance. Cause, origine, production et fort développement. Normalement, c'est fort développement, mais c'est pareil. Production, condition, oui, ok. C'est plutôt dans production qu'on dit fort développement, mais ça va aussi. Production, condition, ok, ça joue. Les 4 attributs de la noble vérité de la cessation. Donc, c'est pas la cessation de la personne, bien sûr, c'est la cessation de la souffrance, exactement. Très bien. Donc, la cessation, la pacification, l'excellence, et ensuite ils ont mis le renoncement. Pourquoi? Parce que Nye Jung en tibétain, quand on traduit Nisarana, tiens d'ailleurs je vais vous montrer un bref texte qui parle de tout ça. Ok. Donc c'est pour les vraies cessations ici. On a cessation, apaisement, élévation suprême et émergence définitive, Nisarana en sanskrit. Et en tibétain, ils traduisent par Nyejung. Nyejung, ça veut dire aussi renoncement. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont traduit par renoncement, mais en fait ça veut juste dire émergence définitive ou émergence certaine. Ouais? Ça vous parle? Mais tu nous avais, je crois, donné une feuille. Cette feuille, j'ai l'impression que tu nous l'avais déjà donnée. Oui, tout à fait. Oui, Exactement. on l'a. Hein, je l'ai là. Parfait. Oui. Excellent. Donc, elle sert de feuille de route justement pour s'y retrouver parce que justement, j'ai rajouté le sanskrit ou le tibétain, peut-être les deux, je ne sais plus. Non, j'ai dû rajouter que le tibétain là-dedans. Ok. Ouais. Ouais, c'est le tibétain. Ok. Donc, de s'en remettre aux termes initiaux en sanskrit et en tibétain, ça aide beaucoup. Sauf que là, si on s'en remet que au tibétain, Nyejung, ça veut dire aussi renoncement. Donc, on ne peut pas leur donner tort. Ils ont juste traduit littéralement. Mais en réalité, ça veut dire ici, dans ce contexte-là, émergence certaine ou émergence définitive. Nisarana en sanskrit. Ok. Très bien. Et ensuite, les 4 attributs de la noble vérité de la voix. Voix, et ensuite, ils ont mis connaissance. Mais en fait, c'est cohérence. C'est cohérence. Ou le fait d'être correct. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, en tibétain, rigpa, ça s'écrit avec un suffixe sa. Et souvent, il oublie le suffixe. Et donc, ça change totalement le sens. Dans ce cas-là, si on enlève le suffixe, ça fait rigpa aussi, ça se prononce pareil, mais le sens est très différent. Rigpa, ça veut dire cognition, ça veut dire la nature de l'esprit, etc., etc. Donc, c'est pourquoi ils ont mis connaissance ici. Parce qu'ils ont oublié qu'en tibétain, il y a un suffixe. Et quand il y a un suffixe, ça veut dire logique, cohérence, etc., etc. Ouais? Ouais, ça va? Ouais. Ok. Tu pourras la renvoyer, cette feuille? Ouais. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir eue. Ouais, c'est promis. C'est promis, Merci. je la mettrai sous la vidéo, ouais, en lien, comme ça il n'y aura plus qu'à la télécharger. Super. Super. Donc c'est pas connaissance, mais c'est cohérente. Pourquoi? Parce que comme il le dit ici, il dit le fait que la voix, les vraies voix, donc en tant que réalisation directe du non-soi, etc., soient cohérentes, réalistes ou correctes, renversent la vue selon laquelle une quelconque mauvaise voix serait la voix. Par exemple, je ne sais pas moi, au Tibet, avant que le bouddhisme arrive au Tibet, il y avait une tradition Bumbo, ou le Bön, qui était plutôt chamanique et qui pensait que faire des sacrifices animaux, c'est ce qui permettait d'accumuler des vertus et parcourir la voie vers la libération. Et en fait, c'est totalement erroné. On ne peut pas parcourir la voie en sacrifiant des animaux, en tuant des animaux, etc. Ou en tuant de manière générale. Ok. Et donc c'est pourquoi ici ça renverse cette vue-là, de dire que c'est la réalisation de la réalité telle qu'elle est, qui est cohérente, ouais, qui est rigpa en tibétain, qui est logique.
Ok. Et ensuite, accomplissement, ça joue, et délivrance définitive, ça joue aussi. C'est parfait. Ok, donc ça, je vous le renverrai. Ça marche. Merci. Parfait. Très bien. Très, très bien. Ok, donc on était à la note qui était là. Parfait. Donc, les 4 premiers sont ceux propres à la vérité de la souffrance. Et le premier de ceux-ci est l'impermanence. Le Bouddha a beaucoup insisté sur l'impermanence. Euh, il a énoncé dans un sutra, il a dit que parmi toutes les empreintes de pas dans la forêt, celle de l'éléphant est suprême. Et exactement de la même façon, parmi tous les types de méditation, la méditation sur l'impermanence est suprême. Elle est très importante. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est ce qu'on trouve dans un texte en anglais qui s'appelle The Six Session Guru Yoga, qui est commenté par Serme Kensur Rinpoche. Il dit qu'en fait, en réalité, on a 3 démons dans notre esprit. On a 3 démons, 3 obstacles, 3 entraves qui nous empêchent de cultiver les 3 aspects principaux de la voie. Vous vous souvenez ce que c'était les 3 aspects principaux de la voie? On l'avait étudié ensemble, je crois. Je suis plus très sûr d'ailleurs qu'on l'avait étudié ensemble. Moi, ça, je me souviens plus. Ça devait être un dimanche matin. Ouais, ça devait être le dimanche matin. Ok. Donc les 3 aspects principaux de la voie, c'est... Compassion, sagesse. Oui. Compassion, sagesse. Et ça peut être d'autres. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Comme ça me laisse le temps de voir. L'éthique. Et quoi? L'éthique. Ah! Ah! Alors L'amour? peut-être, oui, peut-être qu'il y a une association d'idées entre les 3 entraînements supérieurs. Peut-être ça, non? Parce que Sassante en parle dans la suite du texte, il parle des 3 entraînements supérieurs à l'éthique, à la concentration et la sagesse. Ouais, et dans un autre contexte, on a les 3 aspects fondamentaux de la voie qui sont le renoncement, bodhicitta, et la sagesse de la vacuité. Ouais. Ok. Donc c'est normal qu'on s'y perde parce qu'il y a toujours les 3, les, les 3 castors juniors, etc., etc. Après, il y a les 7, 7, 7, les 7 nains, etc., etc. Ok. Donc là, c'est les 3. Là, les 3 aspects fondamentaux de la voie, les 3 aspects principaux de la voie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça correspond au lamrim. Le lamrim, ça, vous le savez, vous connaissez déjà ça, ouais, le lamrim. Ouais, ok. Les principes, oui. Ouais, Les étapes de la voie vers l'éveil. exactement, tout à fait, exactement. Et ces étapes de la voie vers l'éveil, on va dire qu'il y a 3 grandes étapes. C'est-à-dire que pour commencer à parcourir cette voie vers l'éveil, on doit commencer par développer le renoncement. Mais renoncer à quoi? Renoncer à la fête, aux amis, À renoncer la à... souffrance puis à ses causes. Exactement, À l'attachement? Le renoncement, Oui. c'est toujours l'attachement? exactement, c'est renoncer à, en effet, à la souffrance et à ses causes, dont l'attachement. L'attachement en fait partie. Ouais. L'attachement et les autres afflictions telles que l'ignorance, etc. Ouais, vous êtes d'accord? Donc c'est renoncer à ça. C'est pas un sacrifice comme on a tendance à le croire parfois. Quand on dit oh je renonce, etc. Je renonce au chocolat, etc. Ça c'est presque impossible d'ailleurs. C'est impossible. Donc je renonce. On peut pas renoncer au chocolat. C'est pour ça que le Bouddha ne l'a pas mentionné. Il a dit on renonce à la souffrance. Ragusa surtout. Hein. C'est pas Lama Yeshe qui aimait bien le chocolat? Exactement. C'est pour ça il y a un texte qui s'appelle comment ça s'appelle? Quand le chocolat vient à manquer. Ouais, C'est un c'est super- un petit livre. Oui, tout à fait, qui est super. Très bien. Excellent. Oui, peut-être parce qu'il s'était rendu compte que les Occidentaux étaient à fond là-dessus sur le chocolat. Ouais. Ok. Donc le renoncement. Pourquoi le renoncement? En effet, parce que si on ne souhaite pas échapper à la souffrance, si on ne se rend pas compte à quel point on souffre, etc., on ne va jamais essayer de s'en débarrasser ou on va se dire, bah, c'est un fait accompli, c'est la nature des choses, on n'y peut rien. Alors que si on se pose la question, on va se dire, bah, il y a des causes de la souffrance. Est-ce que les causes de la souffrance sont irrémédiables ou est-ce qu'on peut les trancher à la racine? Ouais. Et donc c'est là où on va se dire, bah, il y a une voie spirituelle à parcourir.
Donc le renoncement, très bien. Et donc, on a un démon dans l'esprit qui nous empêche de cultiver le renoncement, et ce démon, c'est la saisie de permanence. La saisie de permanence. On est persuadé que notre situation telle qu'elle est, elle va durer. On est persuadé que le fait de discuter avec ses amis, du dharma, etc., confortablement assis, on est au chaud, on a de la lumière, on a du wifi, on a du thé, etc. Et donc, on est persuadé que ça va durer, que ça semble tellement statique, mais tout peut arriver, tout peut arriver. Une tempête, il n'y a plus de wifi, une crise cardiaque, il n'y a plus de Jimba, etc., etc. Tout peut arriver, on n'en sait rien. Et donc, c'est pourquoi il est très important de méditer sur l'impermanence. Donc, il y a l'impermanence grossière, bien sûr. C'est pourquoi dans le Lamrim, on médite sur l'impermanence et la mort, pour essayer de se dire que notre vie est comme une bulle d'air, une bulle de savon dans l'air. Quand est-ce qu'elle va éclater? On n'en sait rien, mais on sait que c'est très très proche. Ouais. Et donc ça, plus on va méditer sur l'impermanence, plus on va développer le renoncement. C'est incroyable, c'est presque automatique. Il y a l'un des moines de la FPMT qui s'appelle Jésus. Donc Jésus a dit, en fait on l'appelle Vénérable Jesus parce qu'il est espagnol. Ça passe mieux en espagnol. Sinon ça fait Jésus a dit que j'ai parlé à Jésus qui a dit un jour que le Lamrim c'est comme monter dans un bus. Il suffit de monter dans le bus et il nous emmène à destination. C'est exactement pareil. Si on médite correctement sur ces étapes de l'Amrim, nécessairement, on va développer le renoncement, bodhicitta, la sagesse de la vacuité, etc. C'est presque automatique. C'est pas comme les antibiotiques. C'est presque automatique. J'ai pas osé la sortir, celle-là. Je l'avais sur le bout de la langue. Très bien. Et donc, on essaie forcément de contrecarrer ce démon de saisie de permanence, tak-din en tibétain, tak-din, c'est-à-dire saisir la permanence, en méditant forcément sur l'impermanence. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rechercher à se débarrasser, pas uniquement, bien sûr, des renaissances inférieures, mais de samsara dans son entier. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va s'attaquer à la racine du samsara. Et donc, on va développer la sagesse de la vacuité. Ouais, c'est pour ça qu'on étudie Shantideva, le 9e chapitre, etc. Ouais. Très bien. Et donc, ça veut dire qu'on va contrecarrer un autre démon, le démon de la saisie du soi, Dark Zin. Ouais. La saisie du soi, de la personne et des phénomènes, etc. Grâce à la sagesse du non-soi, on va contrecarrer ce démon. Excellent. Et on peut, bien sûr, penser à tous les êtres autour de nous qui sont plongés dans exactement les mêmes souffrances. Exactement les mêmes souffrances. Si on regarde les choses depuis des vies sans commencement, on a tous vécu les choses les pires qui soient, les meilleures choses du samsara, des rêves extrêmement magnifiques et des cauchemars les pires qui soient, mais toujours au sein d'un rêve, toujours au sein d'une prison. Ouais, la prison de l'ignorance. Et donc tous les êtres, c'est pareil que nous. Et donc dans ce cas-là, on va développer quoi? Bodhicitta. On va développer bodhicitta. Et qu'est-ce qui nous empêche de développer bodhicitta? C'est dark chasing. Dark chasing, ça veut dire l'égocentrisme. Ouais. Et donc ça, c'est ce démon qui doit être éradiqué grâce à l'altruisme. L'altruisme par excellence qui est bodhicitta. Ouais, ça vous parle? Excellent, excellent. Très, très bien. Et donc c'est là où on peut voir qu'on a ces trois aspects fondamentaux de la voie qui peuvent être développés et donc qui peuvent permettre de déraciner totalement ces trois démons, ces trois entraves qu'on a dans l'esprit. La saisie de permanence, la saisie du soi et la saisie égocentrique. Ouais. Excellent, excellent, bravo. Bravo, bravo, ça c'est très important. Ok. Et donc c'est pourquoi on doit commencer par méditer sur l'impermanence. C'est très, très important. Très important. De voir à quel point ça va très, très vite, très vite. Ces méditations-là sur l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi sont magnifiquement illustrées par l'un de mes enseignants favoris, le vénérable Geshe Dandul. Il dit c'est comme si on était dans un train qui va à toute vitesse, tellement vite, tellement vite. Et donc on est pris en otage dans ce train à toute vitesse. Et donc on a un capuchon sur la tête, etc. Et donc on ne sait pas qui est en train de conduire ce train. Si ce sont des terroristes, on part dans quelle destination? Dans une chambre de torture. Et si ce sont des amis extrêmement fiables, etc., où est-ce qu'on va? On part très vite, mais en vacances.
Ouais. Donc, c'est là où on peut voir que nos agrégats, ça change tellement vite, extrêmement vite. Mais on ne sait pas dans quelle direction on va. Si on se laisse bouffer par les démons que sont les terroristes, nos démons intérieurs, la saisie du soi, l'égocentrisme, etc., où est-ce qu'on va se diriger? Dans une chambre de torture. Alors que si on a comme pilote des émotions extrêmement saines, extrêmement sages, extrêmement en accord avec la réalité, à ce moment-là, on part très vite, mais dans un lieu de vacances aux Bahamas. Ouais, ça vous parle? Moi, je trouve magnifique cette illustration-là, c'est ça qui nous arrive en fait. Là, on est à toute vitesse, ça veut dire que on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte, mais euh, la planète elle-même, elle tourne très vite autour du Soleil, elle tourne très vite sur elle-même et autour du Soleil. Le Soleil, il tourne très vite dans la galaxie et la galaxie, elle tourne très très vite. En fait, je sais même plus, je crois que c'est 27 millions de kilomètres secondes, un truc comme ça. Je sais plus le chiffre, mais il faudrait vérifier. Mais c'est immense. Si on ajoute toutes ces vitesses ensemble, avec les bras de la galaxie qui tournent, ça a une vitesse immense. Et donc, on ne sait pas ce qui va nous arriver si on ne fait pas attention à nos états d'esprit. Ouais, donc d'où l'intérêt d'essayer d'entraîner notre esprit. Ouais. Ok. Très bien. Donc, ainsi que je l'ai mentionné plus haut, les premières étapes de notre chemin spirituel sont au nombre de 2. La première consiste à diminuer nos actions négatives, qui sont des révélateurs de nos états d'esprit erronés. Pour contrecarrer ceci, commençons par contempler l'impermanence brute. La méditation sur l'impermanence subtile, qui nous oblige à contempler en profondeur la nature dynamique et toujours changeante de la réalité impermanente, parce que ce n'est pas de la réalité tout entière, il y a des phénomènes permanents, donc ça, il faut l'accepter. Ah, tiens, j'ai toujours pas de batterie. Alors, pourquoi j'ai pas de batterie? Ok. Ça a été débranché. J'arrive tout de suite. Ok, très bien. Et donc, donc c'est cette nature toujours changeante de la réalité des choses produites, bien sûr. Et donc, cette méditation, c'est l'antidote principal à nos états d'esprit et à nos perceptions erronées sous-tendant nos actions négatives. Ça veut dire que ça, c'est un garde-fou immense de méditer sur l'impermanence et la mort, c'est de se dire, ok, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit, ok, j'ai juste une petite pensée fugace. Et donc, cette petite pensée fugace, si je la laisse traîner, elle va se transformer en trait d'humeur. Ce trait d'humeur, si je le nourris encore et encore, va se transformer en trait de caractère. Et si j'entretiens encore ça, ce trait de caractère va se transformer en ma prochaine destinée, ma prochaine renaissance. Et donc, on ne sait pas quand elle va venir. Et donc, plus on va méditer sur l'impermanence, plus on va s'abstenir de ces états d'esprit extrêmement malsains. Ouais? Excellent. Excellent, excellent. Très bien. Ok. Il est évident que la finalité de la naissance est la mort, et que la mort est un phénomène que personne ne désire. Quoique ça dépend, on pourrait la désirer pour d'autres. Non, je rigole. Je regarde trop d'Agatha Christie. Ok. Ok. Donc, toutefois, adopter une attitude de déni envers elle n'est pas une approche adéquate. Ça, c'est, hélas, en Occident, quand vous avez les pubs pour les pompes funèbres, c'est jamais à 19h, etc. C'est toujours en début d'après-midi, quand tous les jeunes sont partis au boulot et qu'il reste que les gens à la retraite. Et donc, on fait la pub pour les pompes funèbres. Parce qu'on ne veut surtout pas en entendre parler. Quand tout le monde arrive à la maison, il y a les enfants qui sont là, il y a voilà, la moyenne d'âge est un petit peu rabaissée par rapport à milieu d'après-midi, etc. Bon, après, c'est des moyennes, hein. Mais les pubs pour les pompes funèbres n'arrivent jamais avant le JT de 20h. C'est vrai. C'est très rare, parce qu'on ne veut pas en entendre parler. On ne veut surtout pas en entendre parler. Je crois que c'est la dernière fois aussi, Venerable Geshe Damdul qui disait ça, qui disait quand il était à Cambridge, à l'université, il
Il disait qu'en fait, en effet, lui, il essayait de parler de la mort, etc. Il avait un physicien en face de lui qui lui disait non, n'en parlez surtout pas, ne parlez surtout pas de la mort en Occident. Vous allez faire fuir les gens. En Occident, s'il y a un accident, on va recouvrir tout de suite. Dans 5 minutes, on ne voit même plus qu'il y a eu un accident. On recouvre le sang. Il ne faut surtout pas voir tout ça. Parce qu'on met tout ça de côté. Donc forcément, ça ne fait pas les affaires des pompes funèbres. Ok. Et forcément, quand ça nous arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est un choc immense. C'est ce que dit sa sainteté-là. Il dit que cela nous plaise ou non, elle est une donnée de notre existence. On ne peut rien contre son caractère inéluctable. C'est un phénomène qu'il nous faudra tous subir tôt ou tard. Si nous comparons les gens qui refusent d'y penser à ceux qui entretiennent une familiarité constante avec elle, en la regardant en face, nous constatons une différence de réaction significative quand elle survient. Ainsi, quand nous pensons à l'importance accordée par le Bouddha à la mort et à l'impermanence, gardons-nous d'imaginer que le bouddhisme est une sorte de voie spirituelle pessimiste, impliquant une morbidité obsessionnelle. Comme si, voilà, on se disait encore, oh, on va tous crever, on va tous crever. Ce qui est vrai. Mais en même temps, c'est pour voir à quel point ces instants que nous partageons avec les autres sont d'autant plus précieux. D'autant plus précieux. Très bien. Considérons plutôt qu'il nous encourage à nous familiariser avec la mort et à l'accepter comme un fait naturel de l'existence, de manière que lorsque nous y sommes confrontés, elle ne survienne pas comme un choc, comme quelque chose d'inattendu, de contre-nature et de terriblement bouleversant. C'est ce que dit Acharya Chandrakirti quand il commente le Chatu Shataka, les 400 stances d'Aryadeva. Au début, il essaie de contrecarrer 4 vues totalement fausses. Par rapport, c'est lié à ces aspects des 4 nobles vérités. Et donc, on saisit la permanence. On ne veut surtout pas entendre parler de l'impermanence grossière, de la mort, etc. Et je crois que c'est dans le commentaire d'Acharya Chandrakirti, ou peut-être même dans la strophe racine d'Aryadeva, qui dit que les personnes se disent « Ok, il n'y a pas de souci avec la mort, puisque de toute façon, la cosmétique existe. » Nous, on pourrait dire de nos jours, la chirurgie esthétique existe. Donc, il n'y a pas de souci avec la mort. Mais non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'on peut couvrir comment dire, les traits de notre impermanence grossière, etc., que la mort sera mise de côté. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire que plus on s'y habitue, mais pas de manière morbide, mais d'une manière extrêmement réaliste, en méditant régulièrement sur la mort. Normalement, les bouddhistes sont invités à méditer la mort régulièrement. C'est ce qui nous empêche, d'un certain point de vue, d'avoir une éthique très désastreuse. On se dit, voilà, si je ne veux pas que ma prochaine destinée, ma prochaine renaissance soit exactement comme ces actes négatifs que je suis en train d'accumuler, eh ben, je m'en abstiens dès maintenant. J'essaie de faire de mon mieux, en tout cas, pour m'abstenir d'actes négatifs et d'avoir plutôt des actes constructifs, justement parce que je tiens à garder le contrôle de ce qui va se passer à l'avenir. Ouais. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaie de développer comme état d'esprit. Très bien. Donc si nous affrontons notre mort alors que nous sommes encore en bonne santé, nous sommes capables de conserver notre équilibre et notre calme à l'approche de la fin. Nous nous protégeons nous-mêmes contre des angoisses vaines. Peu à peu, si nous avons de la chance, nous pouvons atteindre sur notre voie spirituelle un point où nous nous révélons en fait capables de triompher de l'angoisse de la mort et de la transcender. Donc ça, c'est ce que disent les textes. Ils disent pour les personnes qui ont peu ou pas de familiarisation avec la mort, au moment où celle-ci arrive, il y a une grosse angoisse et beaucoup de peur et beaucoup de difficultés. Et pour les personnes moyennes, les personnes qui ont suffisamment d'entraînement là-dedans, meurent sans regret. Et pour les personnes qui ont une familiarisation plus élevée, plus soutenue avec la mort, ils meurent avec joie, ils meurent dans la joie. Et donc c'est là on peut voir différentes perspectives par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on s'est suffisamment familiarisé avec tout ça, bien sûr. Ouais. Ok, donc ça c'est très important. Pardon. Oui. Il y a une méditation par rapport à ça, je crois, sur le processus de la mort qu'il faudrait faire tous les soirs apparemment, avant de se coucher.
Oui, tout à fait. Exactement. On peut, en effet, alors, Pour me familiariser avec tout ça, pour... exactement. Ça veut dire que, surtout dans les tantras supérieurs, on a des familiarisations pour observer maintenant, pour visualiser, faire un simulateur de vol par rapport à ce qui adviendra en temps et en heure. Et donc, on visualise en effet les différentes dissolutions, la terre qui se dissout dans l'eau, l'eau dans le feu dans l'air, etc., etc. Et donc ça, c'est plutôt du point de vue tantrique, en effet. Pourquoi? Parce que ces tantras supérieurs, c'est ce qui permet, en effet, de transformer les choses, de ne plus mourir bêtement, entre guillemets, mais d'utiliser la mort à notre avantage pour la développer en le dharmakaya, ou pour développer au minimum la claire lumière, réaliser la claire lumière de la mort, qui va avoir une réalisation de la vacuité. Et donc, on essaye ensuite de transformer l'état intermédiaire et plutôt d'avoir un corps illusoire ou quelque chose qui va donner comme résultat le Sambhogakaya. Et donc, forcément, si on purifie la mort et l'état intermédiaire, on purifie la renaissance aussi. Au lieu de renaître bêtement, on a un Nirmanakaya, un corps d'émanation. Donc, ça veut dire que nos trois états basiques, la mort, l'état intermédiaire et la renaissance, sont tout simplement des états distordus. Et leur véritable réalité, c'est d'être le Dharmakaya, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya, le corps de vérité, le corps de gloire et le corps d'émanation. Et dans une moindre mesure aussi, l'état vigile, le rêve et le sommeil profond. Ouais. Donc tout ça, c'est lié en fait. D'ailleurs que pour l'instant, notre samsara très ordinaire, plein de souffrances, cauchemardesques, etc., c'est parce qu'on n'arrive pas à réaliser la véritable nature de tout ça. Donc ça, bien sûr, c'est la présentation des tantras supérieurs. Ça n'existe pas dans les tantras inférieurs, ni dans les sutras, mais c'est déjà très utile de se dire qu'on n'en sait rien. Peut-être que, c'est ce que dit le Bouddha quand on s'endort, entre le lendemain ou la prochaine renaissance, qui va venir en premier, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, dans l'ordre, tu as dit le Dharmakaya, Sambhogakaya et le Nirmakaya. Nirmanakaya, oui. Nirmanakaya, d'accord. Ouais. C'est un peu compliqué le sanskrit. Ouais. Donc, corps de vérité, corps de gloire, corps d'émanation. Ouais. Excellent. Excellent. Ok. Et donc, en effet, si on se dit, on n'en sait rien, peut-être que c'est demain viendra un autre jour ou demain viendra une autre existence, on n'en sait rien. Et donc, comme on n'en sait rien, autant essayer de s'endormir avec un état d'esprit extrêmement vertueux. Parce que le sommeil, c'est un tiers de notre existence. Enfin, pour les feignants comme moi, je crois que c'est un tiers, ouais. Et ça peut être moins pour les autres. Donc, en général, en moyenne, c'est un tiers. Et donc, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et le sommeil, c'est ce qu'on appelle un facteur mental variable. Un facteur mental variable. Ça veut dire que la teneur de ce facteur mental peut être vertueuse, non vertueuse ou neutre en dépendance d'un état d'esprit qui le précède. Donc, ça veut dire qu'on peut tous faire en sorte, au cours de notre vie d'être humain, d'utiliser ce tiers manquant dans notre pratique spirituelle et d'en faire une pratique spirituelle, de s'endormir avec des états d'esprit extrêmement vertueux. Et ça veut dire que notre sommeil développe de la vertu naturellement, sans qu'on ait à faire grand-chose. Donc ça, c'est pratique pour les feignants comme moi. C'est très pratique. Il y a juste à cultiver certaines pensées vertueuses, la sagesse, de la vacuité, ou bodhicitta, le renoncement, etc. C'est énorme, énorme tout ce que ça transforme. On peut s'en rendre compte, on peut faire de moins en moins de cauchemars, on peut faire des rêves parfois même très inspirants, et on se réveille beaucoup plus, comment dire, ragaillardi, on se réveille avec d'autant plus de la pêche pour continuer le matin et tout et tout. Et le matin, à nouveau, quand on se réveille, on peut se réjouir d'être encore sous forme humaine, se dire waouh, j'ai pas claqué dans la nuit. Quel bol immense! Et donc, j'ai encore une opportunité immense de développer mes états d'esprit dès que je me réveille, essayer de développer bodhicitta, la sagesse de la vacuité ou la déité si vous pratiquez les tantras. Et donc, rien qu'avec un mantra, vous pouvez réciter Om Mani Padme Hum ou Tadyata Gata Gata Pala Gata Pala Sam Gata Bodhiswaha, et donc pour le bien de tous les êtres, etc. Et donc, dès le matin, hop, vous vous mettez à nouveau dans cette attitude extrêmement vertueuse. Et donc, ça va colorer votre journée, le soir à nouveau, matin, soir, matin, soir. Et donc, même la nuit, vous pratiquez sans en avoir l'air.
On peut ressembler à une grosse limace sur un lit, mais intérieurement, on développe, on développe immensément de vertus. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Sur le Ok. net, j'ai écouté, il y en a qui récitent les tantras, il y en a qui les chantent. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui chantent des mantras avec des belles voix. Par exemple, Annie Chöying, je ne sais pas si vous connaissez Annie Chöying, c'est une moniale népalaise avec une très jolie voix et elle chante des mantras et c'est accompagné avec une guitare légère, c'est joli, ou avec de la flûte aussi. C'est pas mal du tout, ouais. Annie Chöying. Ok. Comment tu l'écris? Alors, Chöying, c'est C-H-O tréma Y-I-N-G. Annie Chöying. Annie, c'est juste A-N-I. Annie Chöying. D'accord, d'accord. C'est très D'accord. joli. Il y a aussi je ne sais pas si elle est de quelle, je crois qu'elle est malaisienne, mais je ne suis pas très sûr. Imi Oi qui chante aussi des beaux mantras, le sutra du cœur par exemple, etc., ou des sutras, etc. C'est très joli aussi. Très bien, très très bien. Et donc en effet, les mantras peuvent être chantés, etc., bien sûr, hein, si comment dire, si vous êtes au milieu d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre, à ce moment-là, il vaut mieux s'en abstenir. Vous pourriez passer pour des dingues. Donc, il vaut mieux peut-être que ce soit intérieurement, etc. Parce que parfois, on veut bien faire, mais ça peut faire l'inverse chez les gens. Ils peuvent avoir un mauvais ressenti, etc. Donc, intérieurement, ça fonctionne aussi. Hein. Manastraya, en sanskrit, ça veut dire outil de l'esprit. Donc, ça veut dire protection de l'esprit. Donc, c'est surtout l'esprit qui compte, bien sûr, même si ça peut être chanté, etc., etc. Ok. Et donc, ce qui compte, c'est l'attitude qui va avec, en fait, hein, avec une motivation extrêmement vertueuse. Et donc, là, au cours de votre journée, vous êtes sûr d'accumuler des vertus. Vous pouvez faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur de votre atmosphère intérieure de temps en temps, observer si vous êtes toujours sur la bonne voie, est-ce que vous êtes toujours en accord avec votre motivation initiale du matin. Et le soir, avant de vous coucher, de passer en revue votre journée. Est-ce que c'était plutôt en accord avec ça? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement regretter, sans culpabiliser, simplement une forme de regret sain, en vous disant, OK, bon, j'ai fait des erreurs, etc., je ferai mieux demain. Et donc, on s'oriente déjà vers une solution. Et si vous étiez en accord avec votre motivation initiale, vous pouvez vous en réjouir sincèrement, même si vous avez eu comment dire, des défaillances. Vous pouvez vous réjouir aussi de tout le reste de la journée où vous étiez plutôt en accord avec votre motivation initiale. Donc de rééquilibrer votre regard par rapport à ça, de développer la confiance en soi et de continuer encore, de se dire, puisse-je demain à nouveau, si je suis encore vivant, encore développer ces états d'esprit vertueux, etc. Et donc on s'endort avec ça, et le sommeil est extrêmement, extrêmement vertueux. Et les rêves peuvent aussi se transformer, peuvent être beaucoup plus paisibles ou parfois, ça dépend aussi. Si on est une grosse limace comme moi, on peut ne pas se souvenir nécessairement des rêves, etc., etc. Mais parfois, ça peut être sympathique. Ok. Mais ce ne sont que des rêves, même si c'est des rêves sympathiques, et auspicieux, etc. Ce ne sont que des rêves. À les saisir non plus, c'est que des élaborations, c'est juste des hallucinations qui se passent pendant le sommeil. Et donc ne pas trop en tenir compte et d'essayer à nouveau, quand on se réveille, de poursuivre sur cette voie. Et donc en ayant conscience encore de ce que dit sa sainteté, de méditer sur l'impermanence et la mort, de se dire on n'en sait rien. On n'en sait rien. On peut très bien... les conditions qui engendrent la mort sont beaucoup plus nombreuses que les conditions qui soutiennent la vie. Et ça fait partie des types de méditation dans le Lamrim. Quand on médite sur le Lamrim, il y a 9 points divisibles en 3 points généraux qui sont divisés en 3 points chacun, etc. Et donc on médite sur ça, on se dit, les conditions qui soutiennent l'existence, notre existence, peuvent se retourner contre nous. C'est-à-dire que la nourriture, c'est ce qui est censé maintenir notre existence, mais on peut manger une nourriture avariée, on est allergique à tel ou tel truc, etc. Et ça peut se retourner contre nous. Notre maison nous permet de rester au chaud, etc., etc., mais elle peut s'effondrer sur nous. Donc les conditions qui sont généralement qui maintiennent notre existence peuvent se retourner contre nous très facilement. Et donc plus on va méditer là-dessus, plus on va se dire, mais je suis comme la flamme, mon existence, mon principe vital est comme la flamme d'une bougie au milieu d'une bourrasque. Elle peut s'éteindre n'importe quand, n'importe quand. Si vous discutez avec des pompiers, si vous discutez avec des gens qui sont dans le SAMU, qui travaillent dans le SAMU, etc.,
les gens sont morts alors que leur soupe est encore chaude. Et ils étaient persuadés qu'ils auraient le temps de finir leur soupe. Ils avaient, ça se trouve, un super dessert, un super tiramisu, etc. Eh ben non, ce ne sera pas pour cette fois. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc on peut être privé de dessert alors qu'on meurt. C'est double peine. Ok. Est-ce qu'on a vraiment envie du dessert après? Je suis pas sûre. Oui, exactement. Exactement. Et c'est très important de penser à ça, bien sûr, comme dit sa sainteté, pas de manière morbide, mais comme un fait, que simplement une réalité comme un fait. Ouais, très important. En tout cas, merci beaucoup. Désolé, j'ai été très bavard. Vous n'avez pas beaucoup échangé, vous n'avez pas beaucoup participé. Je suis désolé, mais la prochaine fois, c'est promis. OK? Merci. D'accord. Super. Merci Merci bien. beaucoup. Merci, Merci. Papa. Merci. Faites de beaux Bonne rêves. semaine à tous. La semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.